Vous êtes avec les As du placard sur VL. On vient de s'écouter tout nu des yeux de la tête du coup de nos invités qui sont habillés, ne vous inquiétez pas. On va les questionner juste après, mais avant c'est la revue de presse de Lorraine. J'ai trop d'enthousiasme. Salut à tous, voici mon petit récap de la semaine. Et on commence par ça, écoutez. Et non, je ne vous annonce pas le retour d'une énième saison de Koh-Lanta, je vais juste vous parler de l'affrontement Gilets jaunes contre Foulard rouge. Samedi dernier, environ 69 000 gilets jaunes ont manifesté pour le 11e samedi d'affilée, tandis que dimanche, 10 000 foulards rouges défilaient pour la première fois en soutien au gouvernement. Bon, en fait, le terme d'affrontement était un peu exagéré, surtout que les violences sont surtout éclatées entre gilets jaunes extrémistes le samedi. Parlons maintenant de la neige. Mardi soir, tous les médias avaient annoncé l'arrivée de la fameuse tempête Gabrielle. Les Français avaient donc anticipé, national et grands axes coupés, certains collèges et lycées fermés. Mais au final, ce ne sont que quelques centimètres de neige qui sont tombés en région parisienne. Bon alors bien sûr, il y a eu des coupures d'électricité et d'autres régions plus touchées. Mais par rapport à la couverture médiatique de l'événement, c'était peanuts. Il faut croire que les autres actus n'intéressaient pas les journalistes ce jour-là. Ah bah la neige, grand classique. C'est ça. Neymar blessé, il est victime d'une lésion au 5e métatarsien droit. En gros, c'est son pied qui est touché et il doit donc s'absenter 10 semaines. L'attaquant du PSG va manquer les 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. En tout cas, pas sûr qu'il digère très bien sa blessure. À des journalistes espagnols qui l'interrogeaient hier sur son avenir, il leur a répondu, je cite, « Me cassez pas les couilles ». Sans transition, écoutez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Honnêtement, l'hôtel café restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Pognon de dingue, Gaulois réfractaire, traverser la rue pour trouver du boulot. Vous avez certainement reconnu les phrases cultes de notre président Emmanuel Macron. Ah, je connaissais cette voix. Eh bien aujourd'hui, il semble faire un espèce de mea culpa. Je vais faire beaucoup plus attention, cela suppose une conversion personnelle, a-t-il déclaré hier à ce sujet. Mais pas sûr qu'il ait commencé sa conversion. Sa dernière trouvaille, si être gilet jaune c'est vouloir que les Français vivent mieux, alors je suis gilet jaune. Et pour finir... C'est énorme. Et maintenant, TER sera en retard. Exactement, avec la super voix. Je vous parle maintenant d'une panne à la gare Montparnasse hier, entraînant des retards dans tout l'ouest. Bon, ça peut sembler anodin comme ça, mais ce qui est drôle, c'est que cette perturbation intervenait pile le jour où la SNCF annonçait un plan d'action pour améliorer la ponctualité de ses trains. Ironie de l'histoire. C'est excellent. C'est tout pour cette semaine. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. J'apprécie énormément l'ironie de la fin. Ouais. Et je tiens aussi à dire que Paris, de toute façon, a toujours été la ville de la mode. Donc entre le jaune, le rouge. C'est vrai, Voilà. blouse blanche, stylo rouge, il y a plein de mouvements qui se créent. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc on va... Arc-en-ciel. Voilà. Non, mais ça, on le laisse tranquille. Celui-là, on l'aime bien. Donc, Pour la culture, il n'est jamais trop tard. Les As du placard, tous les vendredis de 20h à 21h sur VL.